Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de votre journal de 13 heures. Au sommet, à Parakou, le CNSR sécurise les abords des centres d'examen pour le bac. Au lycée Mathieu Bouquet, la circulation est régulée dès l'aube malgré quelques difficultés. Au Ghana, une plainte vise la politique d'expulsion des opérateurs étrangers jugée injuste et contraire à la loi. En sport, la Fédération béninoise de football a tranché. La grande finale de la Ligue Pro 2024-2025 entre Dadier FC et Coton FC, reportée à cause d'un mauvais temps, a été officiellement reprogrammée. Les précisions dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Sécuriser les abords des centres d'examen pour éviter tout incident le jour du bac, c'est la mission que s'est assignée le CNSR ce lundi à Parakou. À Mathieu Bouquet, l'un des plus grands lycées de la ville, les agents ont été déployés dès l'aube pour réguler la circulation. Une opération saluée, mais non sans difficulté, comme l'expliquent les responsables de l'ANES, autant pour moi, de la zone nord. Suivez le reportage avec Mouidine Lawani. Ce lundi matin, alors que les candidats au baccalauréat rejoignent les centres de composition, la route du lycée Mathieu Bouquet et d'autres routes de la ville de Parakou connaissent une affluence inhabituelle. Pour prévenir les risques d'accidents et fluidifier le trafic, le Centre national de sécurité routière CNSR, Antenne Nord, a déployé ses agents dès les premières heures. Gilets fluorescents, sifflets et drapeaux en main, les équipes sont à pied d'œuvre pour réguler la circulation, protéger les candidats et veiller au respect du code de la route. Interrogé sur place, le chef de l'ANES zone nord du CNSR explique que cette opération s'inscrit dans une démarche de prévention. Nous sommes rassemblés ici ce matin pour l'examen du bac. Vous savez que dans la vie des élèves, le bac est un moment crucial. Et c'est un moment caractérisé essentiellement par le stress, la fatigue. Il y a souvent de la précipitation. Vous allez constater que les enfants sont fatigués. Et toutes ces choses ne leur permettent pas d'être très concentrés sur la route. Or, nous avons constaté pendant longtemps et pendant des années que ces moments ont été assombris et endeuillés. Des candidats sont impliqués dans les accidents de circulation. Et le directeur général du Centre national de sécurité routière, Ariel Sacramento, nous a demandé de faire en sorte qu'on n'entende plus parler d'accidents impliquant les candidats. C'est la raison pour laquelle, sur toute l'étendue du territoire national, vous allez constater les éléments du Centre national de sécurité routière sont déployés un peu partout. Et à leur côté, vous allez constater qu'il y a des organisations non gouvernementales et nous travaillons en symbiose. Sur le terrain, les réalités ne sont pas sans défi. Le chargé de l'éducation et des statistiques du centre évoque les difficultés du terrain. Les difficultés, écoutez, c'est pas toujours facile de maîtriser la circulation. Il y en a qui veulent vraiment, qui forcent le passage. Donc nous avons quand même équipé nos éléments pour les mobiliser. Quelles que soient les contraintes du terrain, on arrive quand même à les maîtriser. La difficulté majeure, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas tempérer. Nous avons pris les dispositions en amont pour vraiment contraindre un peu à cette difficulté. Malgré ces obstacles, l'engagement reste total pour les agents. Chaque élève qui rejoint son centre en toute sécurité est une mission accomplie. L'amphi Solidarité de l'Université de Parakou vibrait d'émotion ce week-end à l'issue du concours d'éloquence organisé par la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou, FNEP, et Aro International Bénin.
Candidats, jurys, organisateurs et spectateurs ont vécu une véritable célébration de la parole engagée. Retour sur cette première édition de la Nuit de l'éloquence avec Elvi Kungbe-Tao et Abel Odio. Cette victoire, ça représente une joie, un défi que j'ai pu relever. C'est ainsi que s'exprime la gagnante de la première édition de la Nuit de l'éloquence organisée par la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou et Aro International Bénin. Une victoire avec une résonance toute particulière. Un chemin qui n'a pas été sans embûches. D'abord, au cours de la préparation, il y avait mathématiques, il y avait une erreur, ce qui a fait que j'ai eu à faire un travail. Et après, on m'a dit que ce n'était pas ça, donc j'ai dû reprendre tout le travail. Les difficultés aussi, c'était de trouver de bons arguments, de bons exemples et comment les structurer devant un jury qui était de taille. Tous n'ont pas remporté un trophée, mais chacun repart avec des leçons précieuses. Un rapport qui renforce leurs connaissances dans plusieurs domaines de leur vie. Ce concours, c'est vraiment un plaisir d'être sélectionné parmi les personnes qui ont eu à présenter leur discours, leur débat ce soir. J'ai appris à dominer mon stress. J'ai appris à me tenir devant un public convenablement, à débattre un thème et à faire parler les mots. Le président du jury salue la qualité des prestations. Il revient sur les critères qui ont compté pour la délibération. Pour cette première édition, je voudrais reconnaître le travail abattu par les amis de Aro International et les candidats aussi ont développé un esprit d'assimilation et puis de rétention pour pouvoir rendre. Dans la délibération, c'est fondamentalement les comportements usuels que vous devez développer lorsque vous prenez la parole en public. Lorsque vous parlez de la diction, le ton, l'intonation, la production et puis la maîtrise de soi lorsque vous êtes en train de prendre la parole dans un public. Il est important de remarquer qu'aussi nous avons mis l'accent sur l'articulation de la langue. Il laisse par la suite un message à l'endroit des organisateurs de ce concours. Pour les initiateurs, je pense qu'il faut qu'ils continuent. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent parce qu'il y a des milliers d'étudiants ici à l'Université de Parakou qui ont besoin de ces talents-là, de ces compétences-là pour pouvoir évoluer dans la vie aujourd'hui. Du côté de l'organisation, le bilan est positif. Au début de cette formation, de cette initiative, il y a des gens qui ont pris la parole ce soir, des participants qui ont pris la parole ce soir et au début, ils ne pouvaient même pas s'exprimer devant un seul individu. N'en parlons même pas d'un groupe de personnes. Aujourd'hui, devant plus de 200, plus de 300 personnes, ils l'ont fait et ils sont sortis gagnants. Alors je suis vraiment fier de ces résultats. Ce concours d'éloquence a été bien plus qu'un simple défi oratoire. Il a été un espace d'expression, de courage, de partage et de lumière pour une jeunesse qui a des choses à dire et la volonté de faire entendre sa voix. Lauréat ou non, tous s'en sortent grandis. Une seule certitude, la relève est assurée et elle sait parler fort et juste. Ils sont de moins en moins nombreux dans la course au titre, mais de plus en plus impressionnants. Le 4e prime de la Voix d'Or s'est tenu ce week-end à Parakou avec des prestations sur des morceaux imposés, un retour remarqué d'une finaliste de l'an passé et de nouvelles annonces du promoteur. Immersion dans une soirée pleine de défis et d'émotions. Moudine Lawani et Elvi Kungbe-Tao pour le reportage. Porté par l'énergie du public, le 4e prime de la Voix d'Or a une fois encore tenu ses promesses. Les candidats ont rivalisé de talent sur des morceaux imposés, choisis avec soin par les organisateurs. Un choix stratégique, comme l'a rappelé le promoteur de l'événement, visant à tester la capacité d'adaptation et l'aisance vocale des challengers. Le choix des morceaux, c'est par rapport à l'évolution de la compétition. Nous avons un groupe qui est chargé en quelque sorte de pouvoir analyser au fur et à mesure que la compétition évolue, de pouvoir analyser qu'est-ce qu'il faut pour chaque candidat ou chaque prestation. Donc on évolue selon la performance des candidats. Voix d'Or, c'est en réalité ça, c'est la différence. Il ne faut pas aller t'asseoir et espérer que c'est la fin du monde. Il faut toujours travailler, il faut innover, il faut aller au-delà. Donc la Voix d'Or, c'est l'innovation, la créativité.
Donc c'est un peu ça. On essaie de réfléchir au fur et à mesure que le temps passe. Est-ce qu'il faut mettre de suspense, il faut mettre des obstacles pour que ces candidats arrivent réellement à s'en sortir. Parce qu'après la compétition, il faut promouvoir ces candidats, il faut les mettre sur le marché. Et un candidat qui n'est pas prêt à pouvoir affronter les difficultés de la vie, c'est-à-dire il ne serait pas prêt à pouvoir réagir lorsqu'il serait devant un grand public et que peut-être le début de la prestation, c'est pas ça, et un public commence pas crier non, c'est pas ça, ceci, cela. Est-ce qu'il pourra réellement faire face à ce public et pouvoir faire calmer ce public et pouvoir réagir pour que le public qui n'aimait pas son morceau puisse commencer par aimer? Sur scène, les performances ont séduit le jury qui salue un niveau de plus en plus professionnel chez les candidats. Les candidats ont un très bon niveau. Ça s'est fait ressentir sur les notes, hein, c'est clair, où c'était vraiment serré. Mais bon, puisque quelqu'un doit partir, voilà. Le prime a été marqué par une séquence pleine d'émotions. Une finaliste de l'édition précédente a regagné le podium visiblement émue de trouver cette scène où tout a commencé pour elle. J'avoue que ça, c'est vraiment une sensation, une autre sensation, disons, parce que quand on est assis dans le public et quand on regarde quelqu'un chanter et quand on est sur scène et qu'on preste, ça ne donne pas, c'est pas la même sensation. Donc, ça fait quand même du bien de se retrouver sur, encore une fois, sur la scène de Voix d'Or. Autre annonce importante, les tickets pour les prochaines étapes de la compétition seront désormais disponibles en ligne. Une avancée dans l'organisation qui promet un public encore plus large et connecté. La 5e édition du festival Zopin a été lancée lundi à Parakou sous le thème « Union dans la diversité ». Cet événement culturel de 3 jours mettra à l'honneur danse, concerts et traditions locales. La mairie de Parakou invite la population à participer massivement à cette fête riche en animation. Faisons maintenant un tour dans le monde. Au Ghana, l'organisation de la société civile Démocratie Hub a déposé une plainte contre l'État pour dénoncer l'expulsion d'opérateurs étrangers, notamment chinois, sans poursuite judiciaire. Selon les plaignants, cette politique instaurée en avril favoriserait l'impunité et compromettrait, autant pour moi, l'équité du système judiciaire. Ils réclament plus de transparence, notamment sur les accords conclus avec la Chine et le sort réel des personnes expulsées. En RDC, l'État et la MONUSCA ont réuni plusieurs partenaires ce lundi pour relancer le processus de réforme du secteur de la sécurité. Autour de la table, ministères, agences publiques et diplomates ont échangé sur les rôles techniques, financiers et logistiques que chacun pourrait jouer. Une démarche saluée par la chef de la MONUSCA, Bintou Keïta, qui y voit un signal positif dans un contexte régional marqué par des efforts de paix. Au Vatican, le pape Léon XIV a reçu les pèlerins venus assister à la béatification de Floribert Bouachoui, jeune Congolais tué en 2007 pour avoir refusé un acte de corruption. Devant une foule émue, il a salué la force et l'engagement de cet homme de paix, devenu symbole de résistance à l'injustice dans l'est de la RDC. La cérémonie s'est tenue à Rome en présence de nombreux Congolais dont la mère du nouveau bienheureux et a offert aux jeunes un exemple de sainteté enraciné dans l'intégrité. Sport pour boucler ce journal, initialement prévu pour le samedi dernier, puis reporté pour cause d'intempéries, la finale de la Ligue Pro béninoise opposant Dadia FC à Coton FC se jouera finalement ce mercredi 18 juin à 16h au stade de Grand Popo. En cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes seront départagées directement par les tirs au but. La cérémonie de remise des récompenses se tiendra à l'issue de la rencontre. La Ferrari 499 P numéro 50, arrivée 4e au 24 heures du Mans, a été disqualifiée lundi soir pour non-conformité technique. L'aileron arrière de la voiture présentait une déformation de 52 mm, bien au-delà des 15 mm autorisés par le règlement. Ferrari, qui affirme qu'aucun avantage n'a été tiré de cette anomalie, peut encore faire appel de la décision. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et à très bientôt.